Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors dans cette vidéo, je vais parler du trouble de la personnalité et de l'éventuel danger qui se trouve dans le fait de se rapprocher d'une personne troublée dans sa personnalité. Car effectivement, une personne troublée dans sa personnalité, c'est quelqu'un qui possède un handicap au niveau du comportement, dans la mesure où lorsque l'émotion est forte, que ce soit dans la contrariété, que ce soit dans la colère ou dans la blessure de l'amour-propre, eh bien la personne troublée dans sa personnalité ne pourra pas faire preuve de recul intellectuel nécessaire pour adopter une posture juste et équitable à l'endroit d'une situation ou d'un litige. Donc les gens qui sont troublés dans la personnalité, ce sont des gens qui sont incapables, au moment de l'émotion forte, d'avoir une rationalité susceptible de les pousser à agir de manière adéquate et convenable et équitable. C'est pourquoi il est, à mon sens, dangereux de se rapprocher d'une personne troublée dans la personnalité quand cette dernière est habitée par un démon qui va la pousser justement à se fabriquer des ennemis innocents. Alors, qu'est-ce que j'entends par ennemis innocents ? Ce sont des ennemis qui ne sont tels que par rapport au référentiel de la personne troublée dans la personnalité. Parce qu'une personne troublée dans la personnalité, lorsqu'elle est habitée par un démon, elle aura tendance à se victimiser d'une victimisation narcissique. Alors, qu'est-ce qu'une victimisation narcissique? C'est l'action de se considérer comme une victime à tort. Ou c'est l'action de fabriquer des ennemis qui n'en sont pas en réalité. Vous avez des personnes troublées dans la personnalité qui se référentialisent par rapport à leur ego et à la moindre blessure de l'amour-propre sont capables de considérer une personne comme ennemie ou injuste alors qu'elle ne l'est pas dans la réalité. À l'exemple d'une personne qui fait des avances à un homme et lorsque l'homme refuse, cette personne va s'inventer un film par lequel elle va considérer cette personne-là qui a refusé ses avances comme une personne injuste, comme une personne mauvaise, comme un démon, comme l'incarnation du mal absolu. Le danger d'une personne troublée dans la personnalité, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de faire de vous l'incarnation du mal absolu au moment où vous les blessez dans leur amour-propre, au moment où vous les contrariez. Alors il existe 4 types de souffrances. Parce que c'est vrai qu'une personne troublée dans la personnalité, c'est quelqu'un qui a subi soit un traumatisme, un choc durant l'enfance, qui a fait que beaucoup de souffrance s'est accumulée au sein de la personne et qui n'a pas été évacuée d'une manière convenable. En réalité, une personne traumatisée, c'est quelqu'un qui est accroché à son passé traumatisant, de telle manière qu'à chaque fois qu'il va avoir une blessure de l'ego, eh bien, il va avoir une décharge négative liée justement au choc passé. Il faut savoir qu'un traumatisme, c'est quoi? Un traumatisme, c'est une personne qui a subi une décharge émotionnelle tellement intense que ça marque à vie, dans la mesure où à chaque fois qu'il va avoir une blessure de l'ego, eh bien, la blessure passée se rouvre. Quand justement elle n'est pas cicatrisée de manière convenable. Et c'est pourquoi il est important de savoir quelles sont les différentes manières par lesquelles nous pouvons transformer une souffrance. Il existe 4 principales manières par lesquelles nous pouvons transformer une souffrance. La première des manières, c'est la manière de ceux qui souffrent en silence, parce qu'ils ne comprennent pas justement leur souffrance et qui se consument à petit feu. Donc c'est la catégorie de ceux qui ne comprennent pas leur souffrance et qui se consument à petit feu. Vous avez la catégorie de ceux qui ont transformé leur souffrance en libertinage, en dévergondage, en perversion. La catégorie de ceux qui ont tellement souffert durant leur enfance, et cette souffrance-là s'est transformée en volonté de se laisser aller aux passions illicites. Vous avez la catégorie de ceux qui ont transformé leur souffrance en haine, à l'exemple de ces psychopathes et de ces sociopathes, créateur de problèmes. Un sociopathe, c'est une personne qui ne reconnaît pas ses torts et qui crée constamment du conflit et qui ensuite considère justement et qui ensuite peut éventuellement, dans le cas où la personne devient psychopathe, se réjouir du malheur des personnes qui les blessent dans leur amour-propre.
puisqu'il va y avoir une normalisation par rapport à l'ego, au point où toute personne qui nous blesse dans notre référentiel est considérée comme un ennemi, d'où la normalisation par rapport au référentiel et l'action de considérer bien l'action de leur faire du mal, ou l'action de considérer comme un plaisir le fait de les voir souffrir. Hein, la psychopathie, qui est justement la conséquence d'une personne qui n'aura pas géré sa souffrance passée et qui l'aura transformée en haine par laquelle ils vont haïr des boucs émissaires à leur douleur passée. Et vous avez la quatrième catégorie, qui est la meilleure des catégories, c'est la catégorie de ceux qui ont su transformer leur souffrance passée en amour, en pardon, en conviction. Donc il était important, à mon sens, de faire la distinction entre ces différentes manières de gérer une souffrance. Parce que justement, une personne troublée dans la personnalité, c'est une personne qui a été incapable de transformer sa souffrance en quelque chose de positif et qui, au contraire, l'a transformée en haine qui se manifestera à chaque fois qu'une personne les contrariera au niveau de la volonté. À chaque fois qu'une personne les blessera dans leur amour-propre, eh bien, il va avoir une décharge négative à la hauteur du traumatisme passé. Et donc, vous risquez de devenir une personne qui va incarner le mal absolu. Puisque, par la suite, il va avoir une normalisation par rapport à l'ego, si bien que toute personne qui fait du mal à une personne troublée dans la personnalité risque justement de devenir un ennemi absolu. Quand bien même ce mal ne serait pas mal, puisque justement la personne troublée dans la personnalité a des tendances à l'égocentrisme, à l'action de relativiser tout par rapport au penchant de l'ego. Alors il y a un danger à se rapprocher d'une personne troublée dans la personnalité. Pourquoi ? Parce que vous risquez tôt ou tard d'être confronté à un problème ou à un litige. Ceci est naturel. Ça fait partie des sagesses de la création. Alors au moment où il va y avoir ce problème et ce litige, parfois, sans être injuste, vous pouvez contrarier une personne troublée dans la personnalité. Vous pouvez même, par désir de justice, vous écarter d'une personne troublée dans la personnalité qui, elle, ne l'interprétera pas de la même manière. Il faut savoir qu'une personne troublée dans la personnalité, c'est quelqu'un qui se normalise par rapport à leur ego. Je ne cesse de le répéter pour que vous puissiez comprendre. Donc à chaque fois que vous n'allez pas aller dans leur sens, la personne troublée dans la personnalité est capable de faire de vous un ennemi. Et pour pouvoir ensuite manifester ce que j'appelle de la vengeance égocentrique. La vengeance égocentrique, c'est l'action de se venger d'une personne qui nous a blessés dans notre amour propre. La vengeance égocentrique, c'est la vengeance d'une personne qui voue une animosité à quelqu'un qui a blessé son amour propre. C'est de la vengeance égocentrique. Et le problème, c'est qu'on peut blesser une personne sans faire attention. On peut blesser une personne dans la justice. On peut blesser une personne de différentes manières. Mais le problème, c'est qu'avec une personne troublée dans la personnalité, s'il y a de l'égocentrisme, à chaque fois que vous n'irez pas dans son sens, elle vous considérera comme une personne injuste, mauvaise, méchante et tous les noms négatifs qui peuvent suivre par la suite. Donc il y a un danger à se rapprocher d'une personne troublée dans la personnalité, dans la mesure où c'est comme une bombe à retardement. Et le qarin, qui est notre ennemi intime, le diable qui nous accompagne depuis notre tendre enfance, aspire à nous atteindre, moyennant une personne qui va s'approcher de nous et qui lui servira de siège, d'habitat. Et vous en doutez, le qarin a pour objectif de choisir avant tout une personne troublée dans la personnalité, parce qu'il sait qu'au moment de la blessure émotionnelle, cette dernière sera incapable de faire preuve de recul rationnel et intellectuel, donc manipulable par le qarin. Donc le qarin aspire à vous coller une personne troublée dans la personnalité, parce qu'il sait qu'au moment du litige et du problème, il pourra manipuler cette dernière grâce à la vengeance égocentrique qui découle naturellement d'une personne qui est troublée dans la personnalité,
à cause des tendances égocentriques et de la référentialisation par rapport au penchant de l'ego. Aussi, le qarin peut faire des stratagèmes sur de longues années, parce qu'on ne peut pas découvrir qu'une personne est troublée dans la personnalité de prime abord. Il faut avoir du vécu et générer un litige pour pouvoir analyser la réaction suite à ce litige-là. C'est fondamental. Et le problème, vous avez des gens qui ne sont pas des créateurs de litiges ou des gens qui savent prendre sur eux-mêmes. Donc c'est difficile d'avoir des problèmes avec certaines personnes. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui prennent sur eux-mêmes et qui ne se mettent jamais en colère et qui ne sont pas des gens à litige. Donc ça va être difficile de détecter une personne troublée dans la personnalité quand vous n'êtes pas vous-même une personne qui cherche des problèmes. On détecte une personne troublée dans la personnalité justement au moment du problème, au moment de la blessure émotionnelle, lorsque l'on étudie l'attitude qui suit justement cette blessure émotionnelle. Est-ce que la personne va vous rendre absolument causateur du mal qui l'affecte, sans faire preuve de recul intellectuel susceptible de permettre une remise en question, parce qu'une personne troublée dans la personnalité, parce qu'il y a différents troubles. Il y a des troubles qui passent, comme il y a des troubles qui ne passent pas. Vous avez le trouble borderline, qui est un trouble qui peut affecter des personnes qui sont sincères, qui lorsqu'ils sont dans un état d'émotivité puissante, certes, ne peuvent pas faire preuve de recul intellectuel, mais dès que ça se calme, peuvent faire ce travail-là pour pouvoir admettre leur responsabilité dans le litige. Donc une personne borderline, c'est quelqu'un qui peut admettre sa responsabilité dans le litige, à la différence du sociopathe, qui lui ne reconnaîtra jamais sa responsabilité quand il est fautif dans un litige. Il ne peut pas reconnaître. Il ne peut pas reconnaître, puisque reconnaître justement sa responsabilité viendrait à l'autodétruire, à l'autodestruction. C'est pourquoi vous avez des gens, il y a des gens qui ont des troubles, je dirais, qui relèvent de la malédiction. Dès qu'on parle d'un trouble de la personnalité où il y a un cercle vicieux de telle manière que la personne ne peut pas se remettre en question, là, on peut parler de malédiction iblisique, qui relève justement d'une malédiction qui se rapproche justement de la malédiction qui a affecté Iblis. La personne borderline, c'est différent. C'est quelqu'un qui a certes eu un traumatisme, un choc durant son enfance et qui, lors de la blessure, peut avoir des réactions disproportionnées, mais au moment où ça se calme, où ça se refroidit, la personne peut faire preuve de recul et reconnaître ses torts et devenir quelqu'un d'agréable. Tandis que vous avez une personne troublée dans la personnalité, qui est frappée par un trouble qui relève de la malédiction, qui, quant à elle, peut posséder une rancune à vie et une volonté de vous détruire et de se réjouir de votre malheur. Donc c'est carrément, ça relève de la mécréance, parce que se réjouir du malheur d'un croyant, cela s'assimile à de la mécréance. Donc vous avez des troublés dans la personnalité qui peuvent se réjouir du malheur des croyants, en raison de la siamoserie qu'il y a entre eux et le démon. Donc c'est pourquoi, à mon sens, il est important de faire la distinction entre les différents profils, pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des profils qui relèvent de la malédiction, comme il y a des profils qui relèvent simplement d'un traumatisme. Donc, quand je parle de troubles de la personnalité, je ne vise pas tous les troublés, parce qu'il y a justement des troublés qui ont réussi à faire preuve de courage en essayant de transformer leur souffrance en amour, en pardon, en conviction et en libération vis-à-vis de leur rancune. Tout est une question de rancune. Vous avez des gens qui peuvent se libérer de la rancune et vous en avez d'autres qui ne peuvent pas et qui sont en quelque sorte des agents du chaos humain. Oui, les personnes troublées dans la personnalité, dans la mesure où ils se normalisent par rapport à leur référentiel à eux, alors au penchant de leurs égos, à chaque fois qu'ils vont être contrariés, ils vont considérer comme ennemis toute personne qui n'ira pas dans leur sens. Donc ces gens-là, ce sont des ennemis de l'ordre et du vivre ensemble. C'est pourquoi on le reconnaît au fait qu'ils sont des créateurs de conflits. Puisque toute personne qui... En fait, ils veulent faire de leur ego la norme absolue. Donc c'est pourquoi, généralement, il y a un rapport entre la sociopathie et la psychopathie. Le sociopathe, c'est quelqu'un d'associable. Et on reconnaît justement les troublés dans la personnalité qui ont un trouble qui relève de la malédiction au fait qu'ils sont associables, qui ne supportent pas la jama'a, ou plutôt qui même la convoitent, cette jama'a-là, mais des conséquences de leur comportement à chercher
régulièrement des conflits, ils sont mis à l'écart de cette jama'a de manière naturelle. De manière naturelle. Alors c'est pourquoi il y a un danger vis-à-vis des gens qui ne reconnaissent pas leurs troubles. Parce que ces gens-là peuvent être sauvés qu'à la condition qu'ils reconnaissent leurs troubles de la personnalité. Et alhamdoulilah, le travail que nous avons fourni au sein de notre association depuis de longues années au niveau du profilage, nous a permis d'aider des personnes troublées dans la personnalité à comprendre leurs troubles, à se soigner et à pouvoir transformer leur souffrance en amour, en pardon, en élévation de la foi. Alhamdoulilah, que ces gens-là soient musulmans ou pas, encore aujourd'hui, ils nous remercient de leur avoir donné des éléments pour pouvoir comprendre leurs troubles qui les handicapent au niveau du comportement. Alors cette vidéo avait pour vocation de vous mettre en garde vis-à-vis d'une personne troublée dans la personnalité. Parce que tôt ou tard, cette personne-là va vous faire de vous un ennemi. D'une manière juste ou injuste. C'est-à-dire que vous soyez responsable d'un tort ou pas responsable de ce tort-là. Parce qu'à partir du moment où vous n'allez pas dans leur sens-là, vous êtes des ennemis potentiels. Et le danger, puisque ce sont des gens qui, dans l'émotivité, sont très intenses, ils peuvent devenir des manipulateurs. C'est pourquoi il n'y a qu'un pas entre le trouble de la personnalité et la perversité narcissique. Dans la mesure où le pervers narcissique, c'était quelqu'un qui se victimise, une victimisation narcissique par laquelle il rend responsable une victime, tandis que lui, le bourreau, il arrive à faire de lui-même une victime. Donc le danger, il est là. Le danger, c'est qu'une personne troublée dans la personnalité, elle est capable, en raison de son émotivité forte, de vous ensorceler en vous manipulant par l'action de faire de son bourreau, entre guillemets bourreau relativement à son ego, un bourreau aux yeux de tous. Alors que le bourreau, aux yeux de son ego, n'est bourreau que par rapport au référentiel de la personne troublée dans la personnalité. Et le danger, quand vous croyez une personne troublée dans la personnalité, c'est que vous êtes manipulé et que vous avez fait du référentiel égocentrique de la personne troublée, le référentiel qui vous a dicté votre pensée par rapport à une situation. Le danger, il est là. Ce sont des agents du chaos intellectuel à l'endroit de la manière de juger, comme à l'endroit relationnel entre les gens. C'est pourquoi il est important de faire attention aux personnes troublées dans la personnalité pour éviter justement de sombrer avec eux. Et je suis convaincu pour ma part que l'armée de l'Antéchrist sera composée essentiellement de personnes troublées dans la personnalité. Dans la mesure où on assiste aujourd'hui à une forme de banalisation de la pédophilie. Parce que c'est par justement le traumatisme que l'on fabrique une personne troublée dans la personnalité. Et il faut savoir que dans la pédophilie, il y a de quoi traumatiser un enfant qui risque justement d'être handicapé à l'endroit du comportement. Alors une personne troublée dans la personnalité, c'est quelqu'un qui est en quelque sorte un habitacle idéal pour le démon. Alors si le qarin n'arrive pas à vous atteindre vous directement, puisque vous êtes sans faille, il ne parviendra par conséquent pas à pénétrer l'entourage que vous aimez pour les écarter de vous, parce que c'est un signe, quand vous avez des gens bons qui s'écartent de vous, c'est un signe que votre qarin est alimenté par vos failles. Mais quand vous êtes sans faille et que votre qarin n'est pas alimenté, il ne pourra pas affecter l'entourage qui vous tient à cœur. Et il n'aura d'autre solution que de chercher des personnes troublées dans la personnalité, parce qu'une personne troublée dans la personnalité, par principe, c'est quelqu'un qui peut vous détester gratuitement, dans la mesure où, si vous n'allez pas dans son sens, elle fera de vous un ennemi absolu. À tort, bien évidemment. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.